On enregistre de partout, on stream tout, etc. etc. C'est super. Bon, commençons. Paf. Parlons de l'IGL. Tout d'abord, bon, l'IGL, comment dire? Comment commencer? Bon, j'imagine que vous avez tous un petit peu une idée de ce qu'est l'IGL en tête. Et là, mon objectif, ça va être attendez. Ça va être de faire en sorte qu'on soit tous d'accord et aussi un peu cadrer la chose. Parce que, in fine, bon, IGL, ça veut un peu tout et rien dire. Généralement, on entend, enfin, on s'entend pour dire que c'est celui qui va donner les calls, celui qui va donner les strats. Et en fait, in fine, ça donne un petit peu un gloubi-boulga de plein de choses qu'on veut pas forcément. Alors, pour qu'on soit clair, l'IGL, on va mettre ça, enfin, on va dire que c'est vraiment celui qui donne les calls, enfin, les stratégies, les objectifs entre les rounds et donc au début de chaque round. Ok. Donc l'IGL donne une stratégie. Nous, vu qu'on a un playbook, et bah, il donne le nom d'une stratégie ou d'un défaut ou de quelque chose qu'on veut appliquer. Et après, fin. Tout simplement. En fait, c'est juste ça. Alors, bien sûr, quand je simplifie tout ça, mais ça implique d'autres choses. Ça implique que l'IGL, il va devoir à chaque fois être celui qui prend le plus de recul entre chaque round sur ce qui se passe actuellement dans la game et sur ce que l'adversaire fait constamment. C'est-à-dire que si l'adversaire a un jeu ultra agressif, bah, il faut que l'IGL réfléchisse à quelle est la meilleure stratégie pour contrer ça. Est-ce qu'on contre ça par une stratégie agressive? Est-ce que à la place, justement en face, ils voient qu'ils utilisent beaucoup trop d'utilitaires très rapidement, et bah, est-ce que justement on jouerait pas une stratégie plus passive en retake parce qu'on sait qu'ils auront moins d'utilitaires et donc on aura l'avantage en retake, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout l'aspect de l'IGL, c'est vraiment en fait un aspect de stratège, d'accord? Voilà. Et donc, je veux bien, voilà, et l'IGL vraiment se cantonne à ça. Donc je résume. Il donne la stratégie entre chaque round, et après, c'est tout en fait. Voilà. Et là, vous allez me dire, bah, il manque des choses. C'est-à-dire que maintenant, ah voilà, les exécutions ne doivent pas être call par lui. C'est une très bonne question, parce que j'allais y venir, justement. Et bah, c'est les choses justement où vous allez me dire, ça manque un petit peu. Et bah, ça, c'est pas l'IGL, les exécutions. Et là, justement, je vais aborder ce que j'ai écrit comme étant la hiérarchie des coms. Ok. Euh, Comment expliquer? Alors, en général, quand on fait un défaut, d'accord, on va avoir deux groupes différents. Bon, certains le savent déjà, mais je répète pour ceux qui ne savent pas. On va avoir généralement un groupe offensif. Bon, là, je mets 3 duellistes, enfin, je mets des trucs offensifs de base, on s'en fout. Hein. Et on va avoir des autres qui sont en contrôle pour gérer un peu le reste de la carte. Ok. Et donc, généralement, on va se séparer comme ça. Ça, c'est le truc un peu basique, c'est faire un groupe de 3 et deux autres personnes qui gèrent le reste de la carte. Jusque-là, je perds personne. Ce fameux groupe de 3, qui est ici, hop, qu'on appellera le groupe de push, va être ça va être ceux qui vont justement push constamment, prendre du terrain, prendre de l'espace, etc., prendre des zones décidées à l'avance, etc., dans des plans de jeu ou en live, etc., enfin ça dépend de la situation aussi. Donc ils prennent des zones, etc., pour préparer une potentielle exec sur un point. D'accord. Si par exemple, si vous avez déjà un petit peu lu le playbook de Lotus, vous savez que c'est une map qui a 3 points et donc on veut faire du slow push, ce qui veut dire qu'on veut prendre notre temps avant de faire une exec et qu'on veut vraiment travailler la carte et contrôler le plus de zones clés possible. D'accord.
Donc par exemple, le groupe de push, ils prennent d'abord la zone, le main A, etc. Puis après, ils vont déposer quelqu'un où ça va switch et ils vont aller essayer de prendre la zone B. Et puis après, ils vont essayer de prendre la zone C, etc., etc., en fonction du temps qui reste. Et à la fin, une fois qu'on a toutes les zones, la question qui se pose, c'est, d'accord, où est-ce qu'on exec et à quel moment? Et ça, le problème, c'est que l'IGL, il ne peut pas forcément le savoir. Parce que généralement, un IGL, on va le mettre dans un poste qui est justement vers du contrôle, parce qu'on veut qu'il ait le temps de réfléchir, le temps de faire des calls importants et le temps d'analyser la carte. C'est pour ça que généralement, on va privilégier des contrôleurs ou des initiateurs un peu en recul, style Sova, Fade. Okay, mais généralement, on va préférer des contrôleurs parce que justement, un peu en retrait, qui peut analyser, etc., et qui peut regarder souvent la carte. Et donc, si tu joues contrôleur et que tu es IGL, tu vois pas, tu peux pas avoir toutes les informations de ce qui se passe dans le groupe de push. Sachant que le groupe de push est le groupe qui va tout le temps être le plus proche de l'action. D'accord ? Et donc, à partir de ce moment-là, l'IGL, il peut pas call une exec sans avoir toutes les infos. Ou sinon, il y a trop de... Il y a trop de zones d'ombre pour lui pour call une exec correctement. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas dans la tête du dueliste, des initiateurs, etc. Donc, celui qui va call les execs, ça va être le dueliste. Surtout. D'accord ? Et donc, ça va être au travail du dueliste d'analyser la situation, de repérer s'il y a des potentielles failles, et s'il y a faille ou etc., soit il va demander justement au reste de la team de se préparer une exec, soit il va directement faire une exec si vraiment on a l'info que le site est totalement vide et que c'est possible, par exemple. Après, c'est très situationnel, mais ça, c'est de l'analyse in-game, etc., c'est de la tactique pure. Ok ? Comment dire ? Après, il y a un autre problème qui se pose. Et c'est là qu'on va commencer à parler de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où le dueliste meurt. Tout simplement. Si le dueliste est mort, la question qui se pose, c'est qui maintenant va call l'exécution ? Parce que le dueliste est mort, il a autant d'infos que tout le reste. Il ne peut plus faire le call de on va exec ou pas, parce qu'il ne joue plus. Deuxième dueliste, s'il y en a un. Alors bon, je regarde pas tout le temps le chat, hein, désolé. Mais, alors, ça peut être le deuxième dueliste s'il y en a un, ça peut être l'initiateur, mais justement, on va mettre des petites règles pour que ce soit clair, d'accord ? J'aurais dû sortir un bloc-notes. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais sortir un bloc-notes, comme ça je pourrais écrire en même temps. Et... Ah mais après, est-ce que vous allez voir ? Non, alors attendez. Je vais changer un petit peu ma disposition au niveau des écrans. My bad. Hop. Stream ton... Je vais faire ça. Mais c'est juste que j'étais pas satisfait. On est en expérimentation, hein, c'est le premier cours magistral. On tâtonne. Hop. Alors. Paf, paf, pif. Tac, tac. Écran. Hop. Alors, donc. Parlons de la fameuse hiérarchie. Hiérarchie des coms. Alors, j'ai hiérarchie des coms, mais en vrai, c'est plus les hiérarchies du lead, en fait. Vous appelez ça comme vous voulez. On va parler de hiérarchie. Il n'y a pas de souci, Granox. Alors, hiérarchie. Donc, premier point. On a dit, en premier, celui qui colle les execs. Je note bien que c'est pour les execs. Pour exec. Tac. Donc, on a dit le dueliste. Le dueliste en trifrag.
je parle. Hein. Parce que si jamais on a une compo double dueliste, il peut y avoir tous les duelistes, comment dire, flasher, enfin les duelistes même lurker, etc. Donc là je peux, on va dire que c'est les duelistes polyvalents. Donc on met du ISO, on met du Phoenix, etc. Ok, vous voyez le genre. On peut mettre Reyna et tout. Ok. Donc le dueliste centrifrag s'il n'est pas là, le dueliste polyvalent colle l'exec. Bien sûr s'il est dans le groupe de push, je le note. Si dans le groupe de push, parce que s'il lurk, bien sûr c'est pas lui qui colle. Ok. Ensuite, on a l'initiateur. Sauf qu'on peut avoir plusieurs initiateurs, c'est pareil. Donc ça va être surtout à l'initiateur flash en premier. D'accord? Initiateur flash, ou, parce que s'il n'a pas forcément de flash, par exemple si c'est un terreau, on va dire flash ou agressif entre guillemets. D'accord? En tout cas le plus agressif. D'accord? Ensuite, on a l'initiateur reconnaissance. Et après, le reste. Tout simplement. Voilà, le reste, les survivants. Quoi. Ok. Hop. Bon, et en fait, là, juste avec ça, vous avez l'ordre de qui reprend le lead. Et qui va call l'exec. Ok. Pour call l'exec, bon, je le répète, mais c'est pas que du feeling. Enfin, on va mettre ça sous le game sense en général, d'accord? Parce que bien sûr, on va jamais avoir des informations viables à 100%, mais avec les bribes d'infos que vous avez à droite à gauche, prenez la meilleure décision possible et n'ayez pas peur de vous planter aussi. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que c'est le moment d'exec, on le fait. Ne tardez pas. Voilà. Il y a une règle que aussi j'aimerais peut-être appliquer, mais c'est à prendre avec des pincettes, et surtout ça c'est avis au futur IGL. C'est qu'en soi l'IGL, vous pouvez prendre l'ascendant sur la hiérarchie à des moments voulus, ok? Mais il faut que ça reste quelque chose de rare et de très situationnel. Je m'explique. Imaginons, on est dans une situation compliquée et vous voyez que le dueliste ou celui qui fait les calls d'exec se trompe souvent et ou qu'il fait des erreurs assez flagrantes, etc. L'IGL peut se permettre de rattraper le coup et de, par exemple, call à l'encontre de l'exec. Mais ça, vraiment, il faut que ce soit très rare et que ce soit, voilà, donc j'ai pas vraiment envie de mettre ça dans une règle. Enfin, on va juste garder en tête que les calls de l'IGL sont quand même plus importants et donc c'est la priorité. En revanche, l'IGL doit bien capter que c'est pas son taf et que là, il déborde un peu. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout pour la hiérarchie au niveau des coms. Ah si, vu qu'on parle de hiérarchie des coms et du lead, etc., parlons un peu des coms. Alors pour les coms, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la com en général, on va voir ça comme un espace avec une limite. Enfin, bon, c'est un peu abstrait ce que je suis en train de dire. Oubliez. En fait, pour être plus direct et plus pragmatique, en gros, à chaque fois que vous dites quelque chose in-game, il faut penser que vous prenez du temps de com. Voilà. D'ailleurs, je vais le noter. Ce truc-là, ce concept de temps de com, le temps de communication que vous prenez, d'accord? On a un temps de com limité.
C'est-à-dire que, vu qu'on est en vocal, etc., on ne peut pas tous parler en même temps. Il faut que les gens parlent chacun leur tour pour que ce soit fluide et clair pour chacun. Bien sûr, il y a plein de moments où on parle plusieurs à la fois, mais c'est pas voulu. D'accord? C'est vraiment dans les moments d'action, etc. Mais le mieux, c'est que chacun parle son tour. Et donc, pour que tout le monde ait le temps de donner les infos capitales et les plus importantes, il faut qu'on régule ça, d'accord? Donc, quand vous parlez en com, juste limitez-vous aux informations que vous obtenez, mais vos informations. C'est-à-dire que, imaginons, votre collègue Cypher voit quelque chose à côté, vous ne dites pas ce qu'il voit, c'est à lui de le dire. D'accord? Et si chacun se cantonne à dire ce qu'il voit et les infos qu'il obtient, là on a une com saine. D'accord? Pareil, quand vous êtes mort, fermez-la, pour être grossier. Voilà. Juste, voilà. Normalement, il n'y a pas besoin de vous une fois que vous êtes décédé parce que vous n'avez pas plus d'informations que ce que les autres ont déjà. Donc, on est mort, on se tait, de toute façon, il y a la hiérarchie du lead pour les décisions, etc. Les coms qu'on donne, c'est les informations dont on a besoin. Et voilà. Ah oui, bien sûr, les informations qu'on obtient et aussi les actions importantes qu'on fait. Par exemple, les actions importantes, on a, je flash, par exemple, histoire de ne pas flasher ses mates. Bon, ça, je vous apprends rien. Il y a aussi, je smoke ici. Enfin, des choses capitales, quoi. Dites pas, un exemple de truc qui peut être trompeur. J'en ai pas trop en tête d'action trompeuse. Mais en gros, si. Dites pas forcément où vous allez pique toutes les secondes. Voilà. Par exemple, vous avancez sur la map, vous êtes en train de clear une zone. Les dégâts, on dit ou pas? Les dégâts, si. Si, ça c'est important. Mais pareil, on se contente juste à ça. Voilà, c'est la seule chose à dire quand vous êtes mort, c'est les dégâts que vous avez faits et où est la personne qui vous a tué ou les dernières infos que vous avez eues. Voilà. Mais après, vous faites le résumé, le bilan de votre mort, entre guillemets, et après, silence radio. Voilà. Mais bon, en vrai, ça, c'est du bon sens et on l'applique déjà naturellement en jeu, etc. Donc en vrai, je vous apprends rien là-dessus. Est-ce qu'on propose nos utilitaires? Ah, bonne question ça. Bonne question. Alors, est-ce qu'on propose nos utilitaires? Attends, je réfléchis pour pas dire de conneries. Parce qu'il y a des moments, oui, mais on sait tous qu'il y a aussi des moments où c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, parce que ça c'est un peu situationnel, mais c'est une très bonne question. C'est la personne qui te demande d'elle-même. Genre, ah oui, genre on demande si on veut smoke ou quoi, ou si c'est la personne qui te demande d'elle-même. Attends, genre on demande si on veut smoke ou quoi, ou si c'est la personne qui te demande d'elle-même. Ah, alors. Hmm. Bah, en fait, justement, je vais aborder le truc. Je suis pas clair. Bah, je fais, j'essaie de capter tout, mais c'est clair à moitié. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire. En gros, si je devais parler de ça et résumer, c'est-à-dire que si vous êtes en train d'engager une exec, je retourne sur Valoplan. Okay, vous êtes en train de préparer une exec. On va prendre exemple de l'exec B. Okay, hop, on en a 3 là et on en a 2 ici. On est prêt pour une exec B. D'accord. Exec B, en fait, à partir du moment où tu as le dueliste qui va commencer à demander une exec, si les 5 personnes disent ce qu'ils vont faire, ça n'a aucun sens. Parce que là, ça va être un brouillon pas possible dans les coms. Donc, dans un cap comme celui-là, en fait, juste le call de on va exec, normalement, tout le monde est censé savoir ce qu'il va faire.
et ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que, voilà, en fonction des persos que tu vas jouer, par exemple, je joue au main, je sais où je vais mettre mes smokes, et je sais où je vais flash, s'il y a besoin de flash. Je mets mes smokes, je flash, et je vais pas le com. Ça, c'est parce qu'on est dans un moment où tout est calculé, tout est cadré. C'est-à-dire on a préparé ça en avance, pas besoin de com. Ok. Quand on est dans des moments un peu plus situationnels, un peu plus délicats, on peut avoir des demandes, mais en fait les demandes c'est un peu un aveu de faiblesse aussi. C'est-à-dire que si tu as besoin de demander, par exemple t'es dueliste, si tu as besoin de demander à ton initiateur de flash parce que tu vas pick quelque part, c'est aussi parce que lui, il n'a pas capté que c'était le moment opportun pour flash. Après, je dis pas que il est fautif ou je sais pas quoi, mais c'est juste que ça, c'est mieux. En fait, c'est mieux de faire les choses que je préfère que chacun ait une réponse intuitive et liée à l'expérience et que les choses se fassent toutes seules. Je sais pas si je suis clair quand je parle de ça. Par exemple, imaginons. Je suis encore une fois, je prends l'exemple de contrôleur parce que contrôleur, c'est quelqu'un qui va beaucoup supporter l'équipe et donc qui doit beaucoup suivre le jeu. Et plus valable en défense. En défense. Hmm. Bah attends, au pire, Mako, je t'invite et comme ça tu m'expliques, tu me poses directement la question, ce sera mieux. Ça te va? Tu peux parler? Vas-y, hop. Allez, viens, parce que comme ça ce sera plus clair, parce que là, la question commence à être longue. Vas-y, Ouais, c'est vrai. Salut. vas-y, dis-moi. Euh, ouais, c'était plus pour pas flou de la com. Est-ce que on doit se proposer nos stuff aux autres? Genre, je me mets dans la peau d'un smoker Mhm. euh, qui sera en défense sur, mettons, le site A. Est-ce que quand il voit des choses bizarres sur la map, il doit proposer est-ce que tu veux une smoke, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça, ou est-ce que c'est plutôt la personne qui en a besoin qui la demande, quoi? Hmm. C'est ce que je veux dire? Bah, ouais, je vois totalement, je vois totalement. Alors, en fait, moi je suis plus d'avis que le contrôleur, il doit savoir ce qu'il doit faire. Même si D'accord. ça peut paraître. Moi, du coup, je suis souvent confronté en quête. J'envoie mes smokes du coup le plus vite possible et on me dit ah Ouais, mais fallait pas smoke nanani nanana, ils sont jamais contents ouais, ouais. Alors, et déjà, bonne voilà. nouvelle, c'est qu'on n'est pas en ranked et donc on se connaît. Donc Ouais, on sait à tu peu peux près ce avoir que un peu les plus gens aiment ou d'automatisme, ouais. pas. Donc ça c'est le bon point, ça. Ça, c'est le point utile. Après, il y a des choses logiques, mais après, là, ce serait. Enfin, je vais aborder le truc un petit peu, mais en général. euh, Non, mais après, ouais, ça, c'est. Je sais même pas, je pourrais en parler longtemps, mais je vais donner un exemple tout con. Mais tout le monde le connaît. C'est par exemple, en fait, si tu sais que la personne qui est sur C, par exemple, joue Operator, bien évidemment, tu Oui, smokes tu vas pas. pas smoke, ouais. Oui. Voilà. Ouais, Si tu sais que en revanche il joue fusil à pompe, bon là tu smoke close, tu t'as pas de, ouais, tu vois, t'as pas peur. Si il joue Vandal, que tu lui mets une one way et qu'il se plaint, c'est bizarre. ouais, C'est bizarre. ouais, c'est vrai. Tu peux l'envoyer au pire, de toute Euh, façon, ouais. c'est ça. Surtout que ah En fait, c'est surtout pour laisser l'espace de com le plus libre possible, quoi. De ouais, ouais, bien sûr, pas bien sûr, trop bien sûr, bien parler, sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. en dire quand même suffisamment pour pas prendre de retard sur Ouais, les ouais. smokes déjà. Après, ouais, non, mais ça, je pense, au feeling, ça peut se faire très bien parce que, imaginons, le gars se fait push par 3 gus d'un coup et il est en difficulté. Enfin, il va pas dire je suis en difficulté, aidez-moi.
Mais il va Ouais, dire, ok, il y en a 4 qui sont en train de me push, je laisse du terrain. Tu vois, et là, il donne son info. ouais, Et là, vu que tu le vois en train de back, bah, c'est logique et c'est mieux pour tout le monde que tu mettes une smoke pour essayer de ralentir les gens en face. d'accord. Ouais, Mais tu vois, encore là, c'est pas vraiment. Tu vois, malheureusement, je peux pas mettre de règles brutes, enfin claires dessus, parce que c'est ultra situationnel. Tu vois, d'accord. En tout il y a cas, des on dit moments bien où. toutes les coms qu'on voit, genre même j'entends des bruits de pas, j'entends ci, j'entends ça. Enfin, Ouais, ouais, ça risque de ouais, ouais, faire ouais, ouais. beaucoup, mais pour que les personnes puissent réagir en conséquence, Ah oui, ça il faut dire. Mais en fait, c'est un peu ça le challenge, c'est de dire les choses de manière brève. Bah, par exemple, je prends l'exemple des militaires, vous voyez, les commandos spéciaux, etc., qui parlent constamment avec des noms de code, etc. En fait, ça, c'est pas un truc fait pour faire genre, c'est vraiment une histoire de gain de temps, quoi. efficacité. Ouais. C'est l'efficacité. Et ça, c'est ce qui différencie une bonne com d'une mauvaise com. Tu vois, nous, on pousse pas le truc à ce point-là, mais en vrai, si on pouvait le faire, on le ferait. Ouais, Mais en gros, voilà, c'est juste être bref et précis. Voilà. J'entends des bruits de pas d'une personne, je dis j'entends des bruits de pas d'une personne. Enfin, et là, tu as pris 1 à 2 secondes de com, mais enfin, c'est rapide, quoi. ouais, ça va. Ok, ça Mais en marche. gros, tout ça, c'est surtout pour dire que racontez pas trop votre vie. Il y a Hmm. plein de moments où on a envie et ça sort instinctivement. Par exemple, tu prends un duel qui est chaud, etc. Tu as envie de dire waouh, ouah, la Reina en face, elle shoot bien, etc. Mais en fait, on s'en Hmm. fout. D'accord. C'est- Ouais. Voilà. Ça fait perdre du temps et potentiellement, c'est pas sûr, mais potentiellement, tu as fait, enfin malheureusement, tu as fait que quelqu'un d'autre n'a pas pu donner Ouais. la com, l'info de quelque chose d'important. La Voilà. concentration aussi de. Et la Ouais, ouais, ça concentration parle aussi, beaucoup en même temps. Et c'est moi, ça. moi, ça me perd. Et t'as bien raison, ça aussi ça joue. Voilà. Et bah vas-y, je te renvoie avec les autres et je Ouais, vais ça enchaîner marche. sur le backseat. Le sujet du backseat. Alors le sujet du backseat, là, c'est bien qu'on parle de tout ça parce que c'est un sujet important. Donc pour que tout le monde soit clair sur la définition de backseat, c'est le fait de dire aux autres comment jouer. Voilà. Et dire ce qu'ils doivent faire. C'est la pire chose à faire ever, les amis. D'accord. C'est-à-dire que si on devait créer des statistiques nulles et qui sortent de mon chapeau, d'accord, même si elles ont un fond de vérité, un backseat va servir à quelque chose 1 fois sur 100. D'accord. Vous avez 99% de chance que votre backseat ne serve à rien et gêne plus qu'autre chose le joueur que vous essayez de backseat. Imaginons que quelqu'un est justement en clutch comme dit Macaulay. Ou même pas en clutch, parce qu'en vrai ça peut arriver, et justement on a plus tendance à backseat quand les gens sont pas en clutch. Parce qu'on respecte un peu moins. Mais imaginons, on a du 3v3, vous êtes mort, etc. Et vous pensez que vous allez aider la Killjoy parce que elle a son ult, ou parce qu'elle a des mollies qu'ils ont placés, ou un truc et qu'elle n'a pas activé. Je sais pas, je donne des exemples, d'accord. Dites-vous que si vous voyez que un tel a son ult qui est prêt et qu'il ne l'utilise pas, ou qu'un tel a des stuffs qu'il n'utilise pas, ou qu'un tel il regarde pas dans son dos alors que vous savez qu'il y a quelqu'un dans son dos, en fait, je ressens un peu de haine. Et bah oui, je peux comprendre. Mais en gros, voilà, si vous avez ces informations-là, en fait, dites-vous qu'à partir du moment où vous avez des informations, le joueur sur qui vous avez la POV a forcément les mêmes infos. Et en fait, même s'il les loupe, comme je vous dis, vous avez 1 chance sur 100 que il les ait loupés et que enfin, et que ça le sauve de quelque chose. D'accord. Parce que, à la limite, le mieux que vous puissiez faire en essayant de backseat quelqu'un, c'est de le faire un petit peu perdre sa concentration là-dessus.
Parce que pareil, vu que vous lui dites des trucs, bah, il analyse ce que vous dites et il perd un peu de sa concentration. Ça, c'est humain, on n'y peut rien, d'accord. Mais en fait, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que la personne en question joue son personnage. Et donc, dans tous les cas, il joue. Enfin, c'est lui qui joue et il y a de fortes chances qu'il connaisse mieux son perso que vous, et etc. etc. Enfin bref. Donc juste, backseatez pas, voilà, je veux pas trop m'étendre là-dessus. Donc les backseats, on arrête. Et de toute façon, c'est intrinsèque avec tout ce que j'ai dit sur la com. Voilà. Est-ce que, parce que je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui est com, hiérarchie, etc. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à Lotus? Y a-t-il des questions? Pas de questions? Non. D'accord, très bien. Et bah très très bien, très très bien. Donc, conclusion. Je fais un petit résumé pour que tout le monde soit d'accord, ok? IGL, c'est le stratège. Il donne les objectifs, etc. en début de round. Il donne les stratégies, d'accord? Fin de l'histoire. Ensuite, une fois que le round est lancé, celui qui prend le lead, c'est le dueliste en trifrag. Alors bien sûr, il prend le lead du groupe de push. Il est contre ceux qui sont en contrôle, etc. Il les laisse tranquilles. C'est pas son. Voilà. Et tout ce qu'il dit le lead, d'accord, il dit soit on exec, soit on rota. C'est tout en fait. Ok. Et ensuite, si le dueliste meurt, c'est le dueliste polyvalent qui reprend. Si lui il meurt, c'est l'initiateur flash. Si l'initiateur flash il meurt, c'est l'initiateur recrue. Et après, c'est qui veut, d'accord. Et enfin, on fait attention à son temps de com. Et on reste simple, efficace. On ne s'étend pas trop. Voilà un peu le résumé. Voilà, voilà. Hop. Donc là, on va passer. Alors, excusez-moi, ça, c'est pas pour vous. Tac. On va passer au playbook. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que dans mes documents, j'ai le